les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de cette journée de mercredi. Allez, on arrive petit à petit au milieu de la semaine, ça va être cool. On va pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer. On a passé les nuages, on a passé un petit peu tout ce qui était le boulot intensif. Donc là, maintenant, mercredi, j'espère que ça va être plus calme. Hein. Vous me direz en commentaire si pour vous ça a été aussi costaud. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez donc uniquement ce qui vous fait vibrer et le reste, vous le mettez de côté. Vous pouvez aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir plus de renseignements concernant un domaine particulier, une thématique où il y aurait vraiment un problème. Peut-être qu'avec ces ascendants et ces signes lunaires, vous aurez la solution, vous aurez peut-être une clé. Voilà, donc c'est fait pour ça. Les guidances, c'est fait un petit peu pour vous aider à vous préparer, quelle que soit une situation qui va venir. Vous avez été un petit peu prévenu, entre guillemets bien sûr, et vous pouvez adopter une stratégie qui est justement, qui pourrait être intéressante pour vous. Allez, je brasse les cartes du Maestro Lenormand, d'Anne-Marie Costanza, pour voir un petit peu l'énergie qui va régir cette journée. Waouh, l'anneau! Mais c'est une superbe carte ça pour ce mercredi, moi j'aime bien. Hein. Alors avec l'anneau, on parle de collaboration, on parle d'union, on parle d'engagement, on parle de contrat. Donc pour ceux qui cherchent du boulot, ça peut être ça. Pour le domaine sentimental, ça peut être une rencontre où vraiment c'est quelque chose de fort. De collaboration dans le milieu professionnel, si on est auto-entrepreneur ou à son compte, enfin bref, et qu'on a besoin d'un associé pour réaliser un projet plus intéressant, on va l'avoir, on a cette facilité. On parle d'union, on parle d'amour, on parle de rendez-vous, on est sur les cartes avec nos conjoints. On est sur des noces aussi avec la carte de l'anneau. On peut peut-être aller à la mairie et faire une demande de Pax ou de futur mariage, un dossier, déposer un dossier. On est dans la fusion aussi. Alors ça peut être les fusions au niveau des entreprises, ça peut être la fusion au niveau sentimental, la fusion au niveau familial également. Ça peut être le fait d'accomplir quelque chose. On est sur peut-être la fin d'une mission qui va porter un grand bonheur et un nouveau départ avec une clôture. Je parle à ceux qui vont partir à la retraite, par exemple. Hein. On est dans l'acceptation, on est dans la coopération avec cette carte, on est dans le fait de célébrer. Hein, l'anneau, on fête quelque chose, on célèbre, on est peut-être dans des invitations. Alors pro, ça peut être tout ce que vous voulez, sentimental, ça peut être ce que vous voulez aussi, enfin bref. On est sur des approbations, on est sur des choses très intéressantes. Très très belle carte pour commencer, polarité positive. Allez, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. Pour cette journée de mercredi. C'est une superbe carte l'anneau. Hein. Franchement, on va pouvoir se réunir pour fêter des choses avec les... Alors ça peut être au travail, hein, se réunir avec les collègues pour fêter, je sais pas, un anniversaire, quelque chose d'intéressant, ou une montée en grade, voilà. Hein, c'est quelque chose qui se concrétise aussi, hein, quels que soient les domaines. Au niveau du corps, on parle souvent des amygdales avec l'anneau. Alors, surveillez, à surveiller. Ou pas. On parle également de vertèbres. De genoux, de tout ce qui est chronique. Voilà. Allez. On y va. Mercredi. Alors. Oh écoutez, on commence avec le soleil. Ah ça c'est une belle carte hein, quand même. Le soleil par rapport à la maison, un déplacement, quelque chose qui va vous mettre en colère aussi par rapport à ce déplacement. En tout cas, on est très heureux. Alors, il peut s'agir enfin de quelqu'un, comment dire, vous étiez peut-être à la recherche d'un logement, hein, que ce soit une maison ou un appartement. Écoutez, vous l'avez, hein, vous l'avez trouvé. D'ailleurs, vous vous déplacez pour certainement rédiger certains papiers. Hein, bon, il y a un petit peu de colère dessus, il y a un traquenard, il y a quelque chose qui ne va pas aller pendant ce déplacement. Alors, ça peut être des embouteillages, ça peut être un retard, ça va vous agacer. C'est des petits tracas, c'est pas bien méchant,
Mais ça va peut-être vous mettre en colère aussi par rapport à ce déplacement. Mais bon, c'est pas bien méchant tout ça. On a l'espoir, le bouquet. Oh, très belle carte, le cavalier et la lettre. Avec l'espoir, on est sur tout ce qui est, on vous demande d'être persévérant, quel que soit le domaine. Le bouquet, c'est du soutien, c'est de la bienveillance. Le cavalier, c'est des nouvelles, c'est des échanges. Et c'est officiel, hein. On a 2 fois le cavalier et les nouvelles. Le cavalier, c'est verbal, et là, c'est écrit. Voilà. On vous fait acte de quelque chose de nouveau qui va vous faire plaisir, en tout cas pour cette journée de mercredi. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être au niveau professionnel autant que sentimental. Ou même administratif, hein. On est sur une possibilité d'avoir gagné un contrat dans le sens où on n'était pas d'accord au niveau administration par rapport au montant d'une échéance. Et ben, il y avait peut-être eu une erreur et vous avez gagné. Voilà, ça peut être ça. On est sur la croix, les nuages, l'amour. Oh, le jardin. On est sur la croix, c'est la souffrance, tout ce qui est la tristesse. Hein, les larmes montent vite. Par rapport à une nouvelle rencontre, on est un petit peu... on n'est pas super... avec cette carte, c'est peut-être quelqu'un qui a souffert. Voilà, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui a souffert au niveau... ça peut être au niveau du cœur, hein, le cœur autant physique que notre cœur au niveau émotionnel. Et on va traverser, on va avoir un petit tracas à ce niveau-là. Mais demain, ça ira mieux. Hein. Voilà, demain, ça ira mieux. On parle avec la carte du jardin, on parle d'oisiveté, de quelqu'un qui est triste, mais parce que peut-être qu'il n'a pas ou elle n'a pas fait la belle rencontre, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, mais en tout cas, on vous annonce quelque chose qui arrive. Hein. C'est quelque chose, c'est de l'affect. C'est des joies. On voit que ces joies ont été perturbées par quelque chose qui ont fait souffrir, peut-être dans une relation, peut-être qu'il y a eu une petite dispute par exemple. C'est pour ça qu'on a le nuage. Mais il fait que passer. On a le lys, on a les hautes tours, on a le mont et la faux. Alors là, on est sur un autre problème. Par rapport à une situation où vous êtes, comment dire, ancré depuis très longtemps, ça peut être un travail que vous avez depuis des années, on voit que l'autorité, l'employeur, a envie de changer quelque chose. On va vous mettre sur des défis, on va vous mettre sur des épreuves, on va vous mettre sur quelque chose qui ne va pas vous plaire parce que ça va être un changement radical. L'employeur a changé de stratégie. Ça va pas être agréable pour vous. Hein. Mais bon, on est encore une fois avec la faux placée en fin. Donc sur le coup, vous n'allez pas être content, mais petit à petit, ça portera ses fruits. Voilà. C'est un mal pour un bien. C'est une stratégie. C'est pour ça qu'on a le lys autour. C'est quelque chose de noble. Vous êtes reconnu au niveau professionnel. Donc je dis pro parce qu'on a les hautes tours. Hein. Les hautes tours, c'est ça. Ouais. Petit à petit. Un mal pour un bien. Alors là, on a le chien. Donc tout ce qui est fidélité, on apprend des choses par rapport à des enfants, par rapport à son environnement familial, amical aussi, et on a des choix à faire par rapport justement à un enfant, à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui annonce ou sur lequel on serait un petit peu naïf en fait. Il va falloir être vigilant par rapport à ça, des choix par rapport à un enfant qui seront on va vous apprendre des choses par rapport à cet enfant aujourd'hui. Voilà. Et ça ne va pas vous enjailler, comme on dit chez nous. Et il va y avoir des décisions à prendre par rapport à cet enfant et cette espièglerie dans laquelle il fait preuve. Hein. Il va falloir mettre des choses en place. On est sur le cercueil, donc la fin d'une situation avec la lune. Ben voilà, les émotions. Ça concerne le financier avec l'ours. Et vous en avez des nouvelles. Alors, la fin d'une situation, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la fin au niveau d'un contrat professionnel, la fin d'un CDD, la fin d'un CDI, voilà. Hein, on a la récolte, donc c'est un solde de tout compte, en gros. On vous invite à venir signer. Ça peut être aussi la fin d'une situation par rapport aux finances. On vous communique la fin d'un échéancier, donc ça peut être positif aussi. On peut être sur la fin d'un bail où il y aura des décisions à prendre. Voilà. Alors là, on a la santé.
avec l'arbre, la chance et un bébé. Très très belle carte, quelque chose de nouveau, une récompense. Là, on parle vraiment de naissance parce qu'on a l'arbre. L'arbre, c'est tout ce qui concerne la santé. C'est que du bonheur. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est la joie de vivre. C'est un moment particulier par rapport à cette naissance. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a au cœur le serpent, super. Le renard, génial. On a une clé, on a les souris, le monsieur, l'encre et l'anneau. Bon, déjà, on retrouve un anneau quelque part, c'est pas mal. Et en plus, il est positionné très bien du côté de l'avenir. Donc, on a un accord. Un accord qui vient de la part d'un monsieur qui donne son appui, vous aide à vous ancrer. C'est quelqu'un qui croit en vous au niveau professionnel. On a un contrat qui sort là. Hein. D'ailleurs, on est à côté du pro avec le renard. On est sur un nouveau job. On était justement très inquiet par rapport à ça. On avait l'impression de ne pas trouver le travail qui vous convient. C'était des petits métiers qui soit ne vous rapportaient pas suffisamment d'argent par rapport à votre budget, à votre façon de vivre, à votre quotidien. Soit c'était au niveau du travail, il y avait comment dire, des jalousies, des mesquineries. Le serpent, c'est un peu les bavardages. Et ça concerne une femme, hein, surtout. Hein. On a cette femme qui va faire l'objet d'un changement. Parce que le serpent, il mue aussi, hein, il change de peau. Donc on a un changement au niveau professionnel pour une femme qui va être bénéfique, on a un accord. C'est quelque chose qui est appuyé par un homme qui connaît certainement vos compétences professionnelles et il va vous proposer quelque chose. Alors s'il ne le connaît pas, c'est quelque chose, c'est une candidature spontanée ou une candidature, vous avez répondu à une candidature et c'est quelque chose, c'est un nouveau projet, mais c'est quelque chose qui va être bien, on a une clé. On a une clé, c'est quelque chose qui va durer. On a quoi d'autre on a tout. Ah si, pour un couple, on a une clé. Donc quand on a un couple et une clé, on a un déménagement, on rentre dans son nouveau foyer. Voilà, c'est pas mal. Allez, on va voir avec Béline ce qu'il va nous dire en plus pour cette journée de mercredi. Hop. Allez, mercredi. C'est quoi le message de Béline pour mercredi, s'il vous plaît? On a l'amour. Oh, despotisme par rapport au trafic. Oh. Bon. Et on a la maladie derrière. Alors peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous annulé là au niveau affectif à cause d'un problème, ouais. Un problème au niveau des intestins. Voilà. C'est que partie remise. On a le retard. C'est que partie remise. Alors, on a l'appui, on a la famille, on a les pensées amitié, on a l'argent, l'élévation et l'union. Alors, on est dans la famille et l'appui, il y a beaucoup de soutien autour de vous. Votre famille, c'est quelque chose d'hyper important. Vous êtes quelqu'un, vous vivez famille. Voilà, au quotidien, la famille, c'est un élément qui est primordial dans votre vie. On ne peut pas s'empêcher de téléphoner à papa ou à maman pour avoir des nouvelles, pour savoir si tout va bien. Et tout ça, c'est dans l'amour de la famille. On a de l'argent pour la famille qui va arriver, justement. On parle peut-être de soucis d'argent dans le passé, où là, récemment, hein, vous avez peut-être eu des difficultés au niveau du budget, mais on vous annonce qu'il y a des choses qui vont être améliorées avec la carte de l'élévation, la pyramide, les choses vont se rétablir petit à petit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on voit qu'il y a des petits soucis au niveau monétaire, au niveau du budget dans la famille. On a de l'appui, on a de l'aide, on a des solutions. Peut-être que vous traversez une période difficile au niveau du budget actuellement, mais ça va se résoudre par peut-être que la famille va vous prêter de l'argent pour pouvoir vous permettre justement de sortir la tête de l'eau, tout simplement. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Bon, d'accord. Vous me direz dans les commentaires.
Allez, on va continuer tout de suite avec le sentimental du Power of Love. On va faire comme d'habitude les trois. Eh ben oui, dites-le. Les trois cartes pour les trois cas. Ceux qui sont mariés pacsés, ceux qui sont célibataires et ceux qui sont sous l'égide d'une nouvelle rencontre. Alors, au dos du jeu, jalousie. Ah, on est jaloux par rapport à quelqu'un qui a une nouvelle relation. Alors, autour de vous, il faudra vous méfier. Hein. C'est pas terrible, hein, ça. Eh oui, c'est pas terrible du tout, sachant qu'on va jouer sur le fait de la routine, sur une relation qui démarre, ou peut-être quelqu'un qui est jaloux de votre relation depuis un moment. Voilà, hein. Faire attention. On a un The End. Pour certains et certaines, bon, ben, les relations éphémères, vous savez comme moi, c'est les réseaux sociaux. Je ne vous les citerai pas parce que bon, j'en connais pas beaucoup, moi je ne suis pas concernée, heureusement. Mais ça pourrait m'arriver, hein, rien n'est sûr dans la vie, hein, rien n'est acquis, hein, on le dit toujours. Hein. Donc bon, relation éphémère pour certains et certaines, ça se termine, c'est fini. Pour d'autres, on est sur des nouvelles rencontres, ça c'est sympa. Et pour d'autres, on est sur des schémas répétitifs. Donc on serait plus dans le côté la routine ou alors des schémas répétitifs par rapport à des relations. On est toujours sur des célibataires, mais on a toujours le même profil à chaque fois qu'on rencontre et à chaque fois c'est la même chose. Voilà. On passe une bonne soirée et puis le lendemain, bah, plus rien. Voilà. En gros. Hein. Alors, sur une nouvelle rencontre, on a un retour. Sur les schémas répétitifs, on a une durée de 1 à 3 mois. Il y a des choses qui vont se débloquer. Sur le retour, sur cette nouvelle rencontre, on parle d'un homme. Alors là, on peut penser à un ex. Schéma répétitif, on parle d'une femme. Bah tiens, un côté c'est homme, l'autre côté c'est femme. Cet homme, il va faire l'objet d'un rapprochement. Et cette femme, elle est jalouse. Ah, allez, on va voir la dernière, ce qu'elle va nous dire. Je vais les rebrasser par rapport au message. On va faire la synthèse. Ah, on est sur des choix à faire. Donc là, on a une nouvelle rencontre. Bon, ok. Mais entre-temps, on a le retour d'un ex. Je dis un parce qu'on nous parle bien d'un homme, avec qui on se rapproche énormément avec cet ex. Et on est face à des choix. Donc là, c'est votre libre arbitre qui va prendre la suite. Allez, je ferme. Je vais rebrasser pour la jalousie, là. Oh. Alors, on était sur des schémas répétitifs par rapport à une relation. Alors, on avait peut-être, comment dire, on rencontre toujours les mêmes personnes, on peut parler de célibataire. Hein. Ça dure depuis un moment, hein, ça fait peut-être 3 mois qu'on a ça. On a rencontré une femme, mais une femme jalouse. Voilà. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est retrouver la stabilité. Alors, que faire? Ça, c'est à vous de jouer. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Ciao, ciao.